Vous travaillez, vous investissez, vous avez peut-être même déjà acheté un bien immobilier, mais est-ce que vous avez structuré votre patrimoine? Ou est-ce qu'il repose encore sur une indivision bancale, un notaire débordé et peut-être l'espoir que tout se passera bien? Oui, tout se passera bien. Ben moi, je parie que non. Et c'est exactement là que la SCI familiale peut vraiment faire toute la différence. Dans cette vidéo, on va tenter ensemble de s'expliquer très concrètement c'est quoi une SCI familiale, pourquoi est-ce qu'elle est utilisée par autant d'investisseurs stratèges et comment elle peut vous permettre à vous aussi de transmettre sans conflit tout en réduisant votre fiscalité. Et ce, sans devoir vendre vos biens ni dépendre d'une énième ou d'un énième montage fiscal. Alors pourquoi la SCI familiale revient en force? La SCI, c'est pas nouveau, ça existe déjà depuis des années, mais depuis quelques années, elle est redevenue un peu le levier préféré de ceux qui veulent préparer leur avenir et celui de leur famille. Alors pourquoi, me direz-vous? Parce qu'elle coche tout simplement 3 cases qu'aucun autre outil ne coche aussi bien. Elle optimise la fiscalité, et oui, elle facilite la transmission et elle permet une gestion patrimoniale souple et structurée. Bref, tout ce qu'on cherche quand on veut construire sa liberté plutôt que la rêver. Qu'est-ce que c'est exactement une SCI? C'est une société civile. Ok, elle est créée entre des membres d'une même famille, la familiale évidemment. Elle permet d'acheter, de gérer, de transmettre un bien immobilier ensemble. Contrairement à l'indivision qu'on subit souvent par défaut, là, ici, chaque membre détient des parts sociales, pas un morceau du bien, vraiment des parts de la société. Et ça change tout, notamment fiscalement et juridiquement, et dans la gouvernance. Troisième élément, la SCI et la fiscalité, ce que l'administration ne vous dit pas, mais qu'elle accepte. Premier point clé, vous transmettez des parts, pas un bien. Et ça vous ouvre deux avantages majeurs. Un, vous pouvez profiter des abattements tous les 15 ans sans vendre, et vous pouvez aussi appliquer une décote sur la valeur des parts, souvent 10 à 20%, surtout si vous rédigez bien vos statuts. Exemple, vous avez un bien qui est estimé à 300 000 euros, et bien transmis via une SCI avec les bonnes clauses, il peut être valorisé fiscalement à 200 000 euros. Et ça fait plusieurs milliers d'euros d'économiser légalement en termes de droits de succession, à 20%. La SCI pour l'immobilier locatif, est-ce que c'est une bonne idée? Bien sûr oui, mais à condition de choisir le bon régime fiscal. À l'impôt sur le revenu, les revenus sont transparents, imposés chez chaque associé, même si on ne prend pas les revenus. Et à l'IS, c'est la société qui est imposée. Mais vous pouvez amortir le bien. Donc, ça diminue le résultat, donc l'impôt. Attention maintenant, le régime IS est séduisant à court terme, mais il peut être plus lourd à la revente. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Il n'y a pas de bonne réponse universelle. Il y a juste une stratégie à ajuster à votre horizon de détention, à vous, et vos objectifs de revenus, à vous. Alors, c'est quoi les avantages par rapport aux limites? Allez, on fait le point tout de suite. Côté avantage ou atout, la transmission est facilitée avec moins de droits. La gouvernance est plus claire, gérant nommé, décision collective. Flexibilité aussi peut-être dans la répartition des revenus. Une protection des intérêts familiaux. Alors, côté limite, la constitution juridique existe de la rédaction de statuts qu'il faut vraiment soigner. Une comptabilité annuelle qui est nécessaire. Et puis, on a une responsabilité indéfinie entre les associés si les dettes explosent. Et surtout, si la famille s'en rendit ou si les héritiers n'entendent pas anticiper certaines tensions dans les statuts. La SCI comme outil de paix ou de guerre familiale, voilà une question quelle est bonne. Quand c'est mal anticipé, la division, c'est des blocages et des conflits. Quand c'est structuré en amont, là, c'est plutôt de la paix, de la transmission, de la continuité dans l'idéal. Mais la SCI familiale, elle permet de nommer un gérant, de prévoir qui hérite de quoi, de répartir équitablement ou stratégiquement. C'est un outil de clarté, de stabilité, allez, soyons honnêtes, de protection quand même globalement contre les conflits post-mortem. Pour finir, la SCI, c'est pas une formule magique, je l'ai déjà dit, mais c'est une structure plutôt stratégique. Ça permet de faire pas mal de choses, en résumé, de transmettre sans perdre, d'investir sans se disperser, de protéger sans devoir tout déléguer. Encore faut-il la concevoir en rapport avec votre vie et pas fait comme pour les autres. Si vous voulez aller plus loin, je vous invite d'ailleurs à réserver peut-être une prochaine place pour notre prochain webinaire mensuel. Je vous mets le lien dans les commentaires. En attendant, comme d'hab, qu'est-ce qu'on se dit? On redevient leader rare, c'est-à-dire un leader rebelle, audacieux, proactif, entreprenant pour une vie plus libre. La vôtre, la nôtre. Je vous dis à très bientôt.